crédibilité et à la transparence des élections. Et nous avons trouvé important de pouvoir identifier un certain nombre de structures guinéennes, qu'elles soient publiques ou privées, dans le cadre de ce programme d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections. Et c'est comme ça que l'Association guinéenne de sciences politiques a été identifiée comme un partenaire de ce programme dans sa dimension liée dans un premier temps aux sondages et aux enquêtes d'opinion et notamment certainement dans le cas des élections locales aux enquêtes d'intention de vote. Et on avait trouvé important de pouvoir faire appel à l'Université de Liège, en Belgique, qui, avec M. Matagne qui est là, et ici, l'idée c'est justement de pouvoir renforcer un peu les capacités de l'Association guinéenne de sciences politiques. Donc je pense qu'avec M. Matagne, c'est ça que vous allez un peu voir aujourd'hui, et donc je vous souhaite en tout cas bon travail. Et moi je m'en vais retravailler sur le deuxième programme que nous devons déposer la semaine prochaine à la délégation Union européenne. C'est un réel plaisir de participer à la formation. Nous avons vu les politiques publiques puisque nous avons des réalités différentes dans les deux pays, alors qu'en Belgique, depuis 1961, ils ont commencé à faire la science politique. Nous avons trouvé qu'ils ont beaucoup d'expérience par rapport à nous. Nous avons sollicité avec l'association belge d'avoir des subventions pour pouvoir réaliser quelques-uns de nos projets, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan pédagogique. Nous avons sollicité des formateurs au niveau de cette association pour pouvoir mieux renforcer les capacités des membres de l'association guinéenne de sciences politiques. C'est un échange très enrichissant que nous venons d'obtenir avec M. Matagne. Cela, c'est dans le cadre de la coopération que nous entretenons avec EQUES, qui est le Centre européen d'appui aux systèmes électoraux. L'Association guinéenne de sciences politiques s'estime très heureuse parce que dans ses objectifs, elle envisage de faire de la production intellectuelle. Et donc, il était notamment très intéressant de pouvoir discuter de l'analyse des politiques publiques parce que les politologues ont pour vocation, entre autres, de contribuer bien sûr au débat public en apportant une grande contribution, surtout scientifique. Et donc cette formation s'inscrit dans le cadre de la coopération entre nos deux associations, mais également dans le cadre du renforcement des capacités des politologues réunis au sein de cette ONG. Les sciences politiques, une discipline qui, contrairement à l'économie, à la géographie ou à l'histoire ou à d'autres, les mathématiques, n'a pas encore tout son ancrage. En fait, les gouvernants ne sont pas encore suffisamment sensibilisés sur l'objectif de la science politique et sur les retombées, notamment les débouchés en termes d'emploi. Et donc il est important de pouvoir sensibiliser l'ensemble de l'opinion nationale sur ce que sont les sciences politiques et la science politique, sur l'avantage lié à faire cette étude-là et quels sont les débouchés en termes d'emploi lorsqu'on fait sciences politiques. Dans le cadre des sciences politiques, nous savons qu'il y a une avancée. Que la Guinée soit partie de 58 à aujourd'hui, on sait qu'après 58, nous avons connu un État plutôt unitaire. On connaît ce qu'a été la révolution de 58 à 84. Nous savons aussi qu'à partir de 84, avec le comité militaire de redressement national et puis le CPRN, et à partir le tournant que la Guinée a pris à partir de 2006 et 2007, nous savons qu'il y a eu une avancée significative dans le paysage politique guinéen. En tant que politologue, nous ne pouvons que nous réjouir. Nous pensons qu'il y a encore un chemin à faire. Mais m'excuserez que je ne m'élargisse pas sur cette question parce que voilà, je suis régulateur de médias, je ne dois pas me prononcer sur ce genre de questions. Donc le sondage va porter sur les perceptions et la participation politique
et démocratique des populations des communes urbaines de Guinée. Et nous sommes dans un programme qu'on appelle PACT, le programme d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections. C'est un programme, une initiative de l'Union européenne qui est mise en œuvre par ECES, qui est le Centre européen d'appui aux processus électoraux. C'est aussi une ONG avec laquelle on va travailler et on continuera de travailler. L'objectif de cette formation est de qualifier un peu les méthodes que nous utilisons depuis 2010 dans le cadre des enquêtes et des études que nous menions. Donc l'association belge de sciences politiques à laquelle appartient le formateur a bien voulu venir mettre à la disposition de nos enquêteurs et de notre structure qui est l'association guinéenne de sciences politiques ces nouvelles méthodes qu'ils utilisent maintenant il y a une très bonne année. Mais l'important de cette formation, c'est que nous allons comprendre et apprendre ces nouvelles méthodes qui sont aujourd'hui celles utilisées dans les plus grandes structures de recherche en Belgique, notamment au niveau de l'association belge francophone de sciences politiques. Donc il y a un double objectif. L'objectif c'est déjà qualifier nos méthodes, mais aussi celui d'ouverture que nous pouvons bien opérer avec la venue de l'ancien président de l'association belge francophone de sciences politiques. L'importance de cette formation, c'est que Geoffroy Matani, qui est un ancien président de l'association belge francophone de sciences politiques, c'est que nous allons partir sur une possibilité de synergie, une dynamique qui va consister à créer un réseau entre l'association guinéenne de sciences politiques et celle de la Belgique francophone. Donc déjà c'est une ouverture intéressante qui va être opérée dans ce sens que Geoffroy Matani, qui est un ancien et qui est encore administrateur au niveau de cette institution, donc il fera bien de son mieux pour créer le maximum d'ouverture qu'il faut pour nous. C'est que la GSP a pensé à nous et on a fini les études, on n'a pas de travail et ils ont organisé des séries de formations et aujourd'hui je me retrouve ici pour des formations d'enquête, de sondage d'opinion et à vrai dire vraiment je suis très content du peu de savoir que j'ai reçu aujourd'hui ici. Donc je suis ici pour 2 semaines environ pour apporter un appui à l'association guinéenne de sciences politiques. Donc ce n'est pas au titre de l'association belge francophone de sciences politiques que je suis là, mais j'en suis un ancien président, donc je suis très heureux de rencontrer ici à Conakry des collègues. Et effectivement, on a eu l'occasion de travailler depuis la semaine dernière sur un projet d'enquête d'opinion qu'il développe maintenant depuis plusieurs années. Et les spécificités de ce projet en cours, c'est qu'il va sortir de la ville de Conakry et également interroger les populations des communes urbaines de Guinée. Effectivement, l'analyse des politiques publiques, la sociologie de l'action publique, elle donne de nombreux outils pour mieux d'abord analyser et comprendre les politiques publiques telles qu'elles sont mises en œuvre, avec notamment l'ensemble des difficultés qui persistent, l'ensemble des revendications de toute une série d'acteurs et de bénéficiaires. Et donc ce sont des disciplines de la science politique qui permettent de donner des informations précieuses pour permettre aux différents acteurs politiques mais aussi non politiques de prendre des mesures pour avancer dans la direction souhaitée. Comme j'ai eu l'occasion d'en parler avec son président et différents membres de l'association, nous sommes une association qui dans sa nouvelle formule date maintenant d'une vingtaine d'années, ce qui est encore jeune, mais la GSP elle a maintenant à peu près 5 ans et le cursus en sciences politiques date d'une dizaine d'années, donc c'est une association qui vient de naître. Mais je suis tout de même impressionné par le nombre d'activités, en particulier de recherche d'ailleurs, qu'ils ont déjà pu mener à bien. Et donc si je me base sur l'expérience de l'association belge francophone de sciences politiques, une des clés majeures c'est l'engagement et le dynamisme d'équipes de bénévoles au sein de ce type d'association. Et donc il faut traiter les questions délicates comme les autres. Il faut traiter la question quelle est votre profession comme la question voici une affirmation, les partis politiques contribuent à l'exacerbation des conflits ethniques. C'est 2 questions qu'il faut poser avec la même attitude.
D'accord. Étant responsable à la recherche, l'étude a été planifiée, donc toute la méthodologie autour a été planifiée, on a choisi les méthodes les plus appropriées, on a été assisté par naturellement des experts qui sont venus de l'Université libre de Belgique pour nous appuyer dans ce sens. En ce qui concerne les enquêteurs, on a pas mal choisi des étudiants venus de divers bords, tels que des étudiants de sciences politiques, des étudiants de sociologie politique, en tout cas les disciplines qui s'approchent des sciences politiques. Ces étudiants ont été choisis pour qu'ils partent sur le terrain. Ils sont au total 80 enquêteurs. Dans ce premier temps, c'est ce qu'on va se charger de leur formation sur tout ce qui est enquête au terrain. Et déjà, avec Matin, on est en train d'assurer cette formation. Et nous attendons de ces étudiants qui collectent des informations précises sur le terrain, que ce soit à l'intérieur du pays ou à Conakry, et que ces informations soient de nature fiable et à être analysables, que ces informations soient utilisées pour que nous puissions donner un bon rapport sur les thématiques dont nous nous sommes fixés comme objectif de traiter. Donc il a pas mal d'expérience en ce qui concerne la gestion de tout ce qui est ONG ou association qui font des études politiques, qui font de l'analyse politique, qui s'investissent dans la recherche scientifique autour de tout ce qui est thématique politique, sociopolitique. Donc il s'agissait de renforcer les membres de l'ONG en termes de capacité managériale, aussi en termes de connaissance de la vie associative et en termes d'implication dans les activités sociopolitiques que notre pays vit actuellement. Il faut que nous nous impliquions, et cela d'ailleurs ça se trouve dans nos objectifs. L'autre volet, c'était un peu voir dans quel cadre faire la promotion des sciences politiques à travers, en Guinée et dans le monde, les sciences politiques, je rappelle, c'est une discipline très nouvelle en Guinée. Les sciences politiques ont été instituées dans les universités guinéennes en 2006. Donc il faut faire de cette discipline aujourd'hui, qui est presque des disciplines les plus importantes en termes de gestion administrative, de diplomatie ou en termes de connaissance de l'administration publique et des politiques administratives, en termes d'analyse des politiques publiques, en termes de recherche scientifique. Donc il faut faire la promotion de cette discipline. Nous sentons qu'il y a un vide, de combler ce vide en Guinée, et ce vide c'est autour généralement de l'analyse politique à laquelle aujourd'hui on a de sérieux problèmes dans notre pays. On utilise des juristes pour venir intervenir sur le champ politique, un champ qui n'est pas approprié à quelqu'un qui n'appartient pas au moins à la discipline des sciences politiques. Il faudrait qu'ils apportent des critiques sur les faits politiques concrets et les faits sociaux qui se trouvent là. Donc il s'agissait donc de renforcer les capacités des membres de l'association pour voir dans quelle mesure faire un appui institutionnel pour que notre ONG puisse propulser de l'avant.